Voici l'équipage pirate le plus puissant de One Piece pour atteindre Laugh Tale. Avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous expliquer le concept de cette vidéo et le contexte. Le but n'est pas seulement de rassembler les personnages ayant la plus grande force brute. On se place dans un contexte où plusieurs personnages se rassembleraient pour aller conquérir Grand Line ensemble. Dans l'univers de One Piece, aussi puissant qu'il soit, chaque pirate a besoin d'un équipage, avec des rôles précis, comme le cuisinier, le médecin, le navigateur et ainsi de suite. Notre objectif d'aujourd'hui est de créer l'équipage parfait en respectant ses rôles. Mais pour rendre cette vidéo un peu plus amusante, j'ai fixé 3 règles. Il sera interdit de prendre les anciens membres de l'équipage de Roger qui sont allés sur Laugh Tale. Ils ont déjà trop de connaissances sur la voie à emprunter et à qui parler. Je ne pourrai pas non plus prendre des personnages non pirates, donc pas de marine ni de révolutionnaires. Et j'aurai le droit de recruter qu'un seul personnage par équipage pirate. Cependant, j'ai un joker qui me donne le droit de prendre un deuxième personnage d'un même équipage si nécessaire. En fait, si je ne fixais pas ces règles, on se retrouverait très rapidement avec un mélange entre l'équipage de Rox et celui de Roger. Mais sachez que j'ai passé en revue tous les pirates de One Piece pour proposer cette équipe parfaite. J'invite d'ailleurs chacun d'entre vous à jouer à ce jeu en commentaire depuis chez vous et à liker les équipages que vous aimez. Comme ça, on pourra voir qui a convaincu le plus de gens. Maintenant que vous avez les règles, c'est parti, commençons à construire cet équipage parfait. Mais bon, vous le savez, tout navire nécessite un très bon sorcier à son bord. Ok, pas dans One Piece, mais dans Black Clover, si. Dans un monde où la magie règne en maître, un jeu sort des ténèbres. Bienvenue dans le royaume de Black Clover M, Rise of the Wizard King. Avec des scènes de grande qualité et le moteur Unreal Engine 4, Black Clover M donne vie aux batailles comme jamais auparavant. Avec une modélisation 3D de haute qualité et des animations de personnages uniques, préparez-vous à être ébloui par le style visuel époustouflant. Participez à des batailles au tour par tour qui recréent les affrontements de l'univers de Black Clover. Explorez divers donjons et relevez les défis palpitants dans les quêtes, des raids, des arènes et des tas d'autres défis. À l'image du manga, vous pouvez former des guildes exclusives, participer à des batailles d'escouade pour assouvir votre pouvoir, rassembler des ressources, préparer de délicieux repas, aller à la pêche et revivez l'histoire originale de Black Clover d'une toute nouvelle façon. Mais attendez, ce n'est pas tout, car nous sommes déjà au demi-anniversaire du jeu. Et pour cela, il y aura une série d'événements spéciaux dont 100 tirages de sorts gratuits, simplement en vous connectant et en accomplissant les tâches quotidiennes. Oui, vous avez bien entendu, 100 tirages gratuits vous attendent, et le tout nouveau personnage spécial super rare Yuno sera de la partie pour l'occasion. Parallèlement au dévoilement du 12e chapitre, plongez dans les compétitions palpitantes de l'examen de sélection des chevaliers royaux. Asta Noir est de retour pour une courte durée, prêt à déclencher des quêtes dévastatrices et à renforcer votre équipe. Et pendant l'événement du demi-anniversaire, saisissez l'opportunité de relancer votre personnage 999 fois, afin d'obtenir le personnage dont vous rêvez grâce à cette opportunité sans précédent. Maintenant, qu'attendez-vous? Rejoignez l'aventure en téléchargeant le jeu via le lien en description, réclamez vos récompenses et devenez le roi sorcier ultime dans Black Clover M, Rise of the Wizard King. Merci à Black Clover d'être le sponsor de cette vidéo, et nous du coup on repart à notre équipage. Première question, comment va-t-on naviguer? Dans l'univers de One Piece, il existe une multitude de types de navires, chacun avec ses propres caractéristiques et avantages. Par exemple, nous avons la caravelle, comme le Vogue Mary, le galion, comme le navire de Krieg, et l'arche comme l'arche Maxime d'Ener. Il est important de noter que beaucoup de ces navires nécessitent certaines personnes pour fonctionner correctement. Prenons par exemple le navire de Boa Hancock, tiré par des serpents, ou encore l'arche Maxime d'Ener, fonctionnant grâce à l'électricité de son pouvoir, et même le Queen Mama Chanter de Big Mom, animé grâce au fruit des âmes. Ces navires sont trop complexes et nécessitent des pouvoirs spécifiques, donc on ne va pas les compter. Lors du choix d'un navire pour notre équipage, nous devons prendre en compte plusieurs critères essentiels. La durabilité, afin d'avoir un navire solide qui peut résister à de nombreuses batailles et aux conditions climatiques difficiles. Les armes en phase offensive, afin d'avoir un navire bien armé pour se défendre contre les attaques ennemies, et bien sûr, les technologies utilisables en phase de fuite, comme le coup de burst permettant une évasion rapide, sans oublier la vitesse du navire qui peut faire la différence, surtout dans les moments critiques, comme les navires équipés de rames qui permettent d'augmenter leur vitesse. Bien que le Thousand Sunny soit un choix fantastique, je ne le prendrai pas, car je ne veux pas me priver de certains membres des Mugiwara. Rappelez-vous qu'on n'a droit qu'à un seul membre d'un équipage, et évidemment qu'un navire compte comme un membre. En tenant compte de toutes les contraintes et exigences, le choix le plus judicieux pour notre équipage est le Polar Tang, le navire de l'équipage de Trafalgar Law. Le Polar Tang est un sous-marin, ce qui est extrêmement pratique pour la fuite et la discrétion. C'est grâce à ce navire que certains des fourrons rouges ont pu se faufiler dans Onigashima. C'est un navire très rapide qui à Marineford a pu fuir l'attaque de glace d'Aokiji
et les rayons de lumière de Kizaru. Il peut fonctionner avec une voile aussi bien qu'un moteur, offrant ainsi une flexibilité. Le Polar Tank sera donc notre navire. Donc maintenant qu'on a notre navire, il faut quand même qu'on puisse avoir le personnage qui va le piloter. Et ça, c'est le rôle crucial du timonier. En effet, le timonier est responsable de la direction du navire, assurant ainsi la sécurité et l'efficacité des déplacements dans les mers agitées. Un bon timonier peut faire toute la différence entre une traversée réussie et un naufrage. Plusieurs pirates célèbres de l'univers de One Piece sont reconnus pour leurs compétences en tant que timonier. Par exemple Jinbei, l'excellent timonier des chapeaux de paille, dont on a pu voir ses compétences exceptionnelles lors de l'arc Whole Cake Island. Un autre timonier connu est Jesus Burgess, et qui en plus est très puissant grâce à son fruit du démon, Riki Riki no Mi. Il y a aussi Hakugan de l'équipage de l'eau, mais il ne peut pas être choisi compte tenu des règles citées plus tôt. Mais pour cet équipage, j'ai un timonier auquel personne ne pense. Shiki, le lion d'or. Et oui, Shiki était le timonier de son propre équipage, et il est extrêmement puissant. Il ne faut pas se fier uniquement au film Strong World, qui n'est pas canon, mais plutôt au tome 0, où on comprend toute la puissance de ce pirate légendaire. Avec Shiki comme timonier, nous avons déjà un personnage très fort, qui peut naviguer habilement et mener notre équipage à travers les mers les plus dangereuses. Et en plus, avec son fruit du démon, il peut faire léviter tout objet. Donc avoir Shiki en tant que timonier d'un sous-marin permet d'avoir un navire sur les mers, sous la mer et dans le ciel. Si vous trouvez mieux, dites-moi en commentaire. Mais croyez-moi, le prochain rôle est le plus important, car mon équipage pirate aura besoin d'un animal de compagnie. Cela peut paraître bizarre, mais on a déjà vu certains pirates avoir un animal qui les accompagne. Par exemple, Meu dans l'équipage d'Arlong. Et franchement, un animal, c'est très utile. Par exemple, Kalou a aidé Vivi à de nombreuses reprises à se déplacer rapidement et à s'enfuir. Ou encore le pingouin Kamel, qui sert de transport à Aokiji et qui est même capable de cuisiner. Pour notre équipage idéal, il nous faut un animal qui puisse suivre notre sous-marin en profondeur. Et donc mon choix se porte sur Ankoro de l'équipage de Vanderdecken, un poisson géant pouvant vivre jusqu'à 7000 mètres sous les océans. Avec sa mâchoire acérée et ses dents pointues, il peut dévorer des navires entiers. Et en plus, il peut créer de la lumière avec son leurre, ce qui peut être extrêmement utile dans les profondeurs obscures, un bon compagnon puissant. Mais pour le prochain rôle, les premières complications arrivent maintenant. 一刻も早くナミさんの病気を治してそしてアラバスタへそれがこの船の最高速度でしょ Le rôle de docteur est indispensable au sein d'un équipage pirate. Un bon docteur peut non seulement soigner les blessures et maladies, mais aussi veiller à la santé générale de l'équipage, ce qui est crucial lors de longs voyages en mer. Plusieurs grands noms sont connus en tant que médecins pirates. Parmi eux, nous avons évidemment Chopper, Trafalgar Law, Marco le Phénix, Doc Q et même Hogback. Cependant, en respectant les règles du jeu, Crocus, qui est allé sur Loftel, est disqualifié. De plus, l'eau n'est pas disponible, car j'ai pris le Polar Tank comme navire, et je compte pas utiliser mon Joker pour Trafalgar Law. Et enfin, je vais me passer de Chopper pour garder d'autres futurs membres des Mugiwara disponibles. Quant à Doc Q, il a un pouvoir vraiment utile permettant de propager n'importe quelle maladie, ce qui, normalement, devrait lui permettre de propager n'importe quel anticorps. Mais pour notre équipage idéal, mon choix se porte sur Marco le Phénix. Marco est extrêmement puissant avec une prime d'1,374 milliard de berry. Il a été le second de l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche, et en plus de ses compétences en combat, Marco est officiellement reconnu comme un médecin compétent. Ses flammes de phénix lui confèrent une résistance hors norme et une grande régénération, mais elles permettent aussi de soigner les blessures de ses alliés en plein combat. Même si c'est pas aussi rapide que sur lui-même, ça reste un atout considérable pour maintenir l'équipage en bonne santé lors des batailles. Avec Marco à bord, on a un docteur non seulement capable de soigner efficacement, mais aussi de participer activement au combat, assurant une puissance considérable pour l'équipage. Et même si ça m'empêche de prendre d'autres membres de l'équipage de Barbe Blanche plus tard, franchement, ça en vaut la peine. Maintenant, une autre question nous vient à l'esprit. Comment notre équipage réussira à atteindre le One Piece? Évidemment, il nous faut un archéologue. Un rôle crucial, car pour atteindre Loftail, il est nécessaire de rassembler, lire et étudier les poneglyphes. Les seules personnes connues comme archéologues capables de le faire sont Nico Robin, les anciens archéologues d'Ohara et le docteur Vegapunk qui l'a avoué tout récemment. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne peux prendre que ceux qui sont officiellement pirates. Et donc, dans ce cas, seul Nico Robin est disponible. Donc voilà, pour ce poste, je vais devoir être obligé de choisir Nico Robin. Oula non, attendez, je n'ai jamais dit que je devais prendre un pirate dont le rôle est son métier de prédilection. Parce que ici, je ne cherche pas à créer un équipage qui va aller s'intéresser aux histoires du passé, mais qui va tout faire pour atteindre Loftail au plus vite. Et pour ça, je vais faire un pari audacieux et choisir Charlotte Pudding de l'équipage de Big Mom.
pour plusieurs raisons. Premièrement, je veux encore conserver certains membres des Mugiwara pour les rôles qui arriveront. Deuxièmement, Pudding possède le Memo Memonomi, un fruit du démon qui lui permet de manipuler les mémoires et potentiellement acquérir les connaissances nécessaires sur l'histoire d'un pays ou d'une personne. Et troisièmement, Pudding possède un troisième œil qui, s'il s'éveille d'après Big Mom, lui permettrait de lire les poneglyphes et ainsi de trouver Loftail. C'est évidemment pour cela que Barbe Noire l'a capturé. C'est vrai que Pudding est beaucoup moins puissante que Robin, mais j'ai besoin de garder certains atouts. Parce que là on remarque que le jeu va commencer à devenir un peu plus compliqué, n'hésitez vraiment pas à faire votre équipage en jouant également au jeu en commentaire, j'ai hâte de lire vos choix. Et si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire en appuyant sur le bouton rouge, car très peu d'entre vous sont abonnés à la chaîne et ce geste m'aide énormément. Et puis si t'es pas satisfait, tu pourras toujours te désabonner. それよかさ、俺考えてたんだけど、グランドラインに入る前にもう一人必要なポジションがあるよな。音楽家。珍しくいいこと言うと思ったら。だって海賊は歌うんだぞ。En attendant, il faut penser à l'ambiance de notre équipage, et donc parler du musicien. Le rôle d'un musicien, on le connaît, même s'il est un petit peu secondaire, ça reste important. La musique joue un rôle crucial pour remonter le moral de l'équipage, et pour célébrer les victoires. Dans l'univers d'Eiichiro Oda, nous connaissons quelques grands noms en tant que musiciens pirates. Les plus connus sont Brook et Scratchman Apu. Cependant, Brook ne sera pas mon choix, car vous avez compris pourquoi. Quant à Scratchman Apu, il ne me paraît pas assez puissant pour notre équipage idéal, qui doit quand même envoyer du lourd. De plus, je suis pas vraiment fan de son pouvoir, car il peut être contré très facilement. Il reste cependant un dernier choix qui peut nous sauver. Black Maria de l'équipage de Kaido. Black Maria est l'une des membres les plus importants de l'ancien empereur Kaido aux 100 bêtes. Elle est très forte avec une prime de 480 millions de berries et elle est officiellement une musicienne. On a vu qu'elle pouvait jouer du shamisen, un instrument traditionnel japonais. Choisir Black Maria comme musicienne est, à mon avis, le compromis parfait entre force et talent musical. Sa puissance fait d'elle un atout précieux pour notre équipage pirate. Mais bon, c'est pas avec un musicien qu'on va s'assurer que notre navire reste en bon état, ce qui nous emmène au prochain rôle. Parce que ça, c'est le rôle du charpentier, et bien sûr qu'il est indispensable pour la construction, la réparation et l'entretien du navire. C'est ce que l'auteur nous explique au début de la saga Water 7. Le problème, c'est qu'en me rappelant des charpentiers connus, il n'y a qu'un seul candidat potentiel qui ressort vraiment, et c'est Franky. Les autres bons charpentiers que nous connaissons, comme Iceberg et Polly, ne sont pas des pirates, et Lucci et Kaku sont des agents du Cypher Pole. J'aurais pu tenter de prendre Stansen de l'équipage des géants, mais malheureusement, je doute que Stansen puisse rentrer à l'intérieur du navire que j'ai choisi. Même si il ne fait pas partie des géants les plus grands, on a vu dans le chapitre 500 l'énorme taille qu'il occupe dans la prison de la salle de la vente aux enchères. Par conséquent, je serais normalement obligé d'utiliser une place de Mugiwara pour Franky. Mais, encore une fois, il y a un pirate qui n'est pas officiellement charpentier, mais qui pourrait selon moi valoir le coup d'essayer. Et en plus, il est très puissant, car c'est un pirate qui a marqué l'histoire de One Piece. Faites entrer Fisher Tiger, l'ancien capitaine des pirates du soleil, celui qui a été à l'origine d'un grand incident à Maréjoise, libérant de nombreux esclaves, dont Boa Hancock. Il était une figure montante de la piraterie avant de tomber dans un guet-apens de la marine qui lui causera la mort. Je n'ai jamais interdit de prendre des personnages morts. Donc en passant en revue tous les pirates, j'ai découvert que Fisher Tiger avait une caractéristique qui m'a étonné. En plus d'avoir été le capitaine des pirates du soleil, il est confirmé comme celui qui a conçu le bateau de l'équipage. Donc même s'il n'a pas ce titre officiellement, on comprend qu'il est capable de concevoir, créer et entretenir un navire qui navigue sur Grand Line. Et encore une fois, avoir un homme poisson comme charpentier d'un sous-marin, c'est très utile. Hélas, pour atteindre Grand Line, c'est pas avec des planches de bois et des clous métalliques qu'on va bien manger. C'est pourquoi il est temps de passer au rôle de cuisinier. Le cuisinier au sein d'un équipage pirate est essentiel. Il doit préparer des repas délicieux pour maintenir le moral de l'équipage, mais aussi s'assurer que tous les membres restent en bonne santé. Sans surprise, pour ce poste, c'est Sanji qui a été choisi. Et croyez-moi, je devais sacrifier certains Mugiwara pour avoir Sanji. Car dans un premier temps, Sanji est indéniablement l'un des meilleurs cuisiniers de l'univers de One Piece. Les autres cuisiniers pirates officiels sont Lola, Pudding, Chiffon, Streusen et Satch. Cependant, le problème, c'est que tous ces cuisiniers-là sont très loin, ne serait-ce que d'effleurer le niveau de Sanji en termes de puissance. Plus tôt dans la vidéo, j'ai pu me priver de certains Mugiwara car ils pouvaient être remplacés par d'autres pirates puissants. Mais là, ce n'est pas le cas pour Sanji.
Sanji. C'est vrai qu'il y a le cuisinier de l'équipage de Shanks, le Kiru, qui à mon avis doit être très fort, mais on ne l'a jamais vu se battre depuis le chapitre 1. Sanji, en plus de ses compétences culinaires exceptionnelles, est un combattant redoutable. Sa maîtrise du haki, ses nouveaux pouvoirs et son style de combat basé sur les coups de pied, un atout précieux pour notre équipage. Il a prouvé maintes fois sa valeur en combat et en cuisine. Choisir Sanji comme cuisinier est donc une évidence, et avec lui à bord, on aura peut-être une chance de voir Pudding éveiller son troisième œil et nous lire les poneglyphes. Toutefois, bien que j'aime la nourriture, c'est pas avec de la viande qu'on va abattre les navires ennemis. Et donc, parlons de celui qui est chargé de combattre de loin. Le rôle de sniper ou de canonnier est crucial dans un équipage pirate, car il permet de mener des attaques à distance et de défendre le navire contre les ennemis approchant de loin. De nombreux personnages dans l'univers de One Piece pourraient remplir ce rôle, par exemple Izo, Capone BJ, Perospero ont tous montré des compétences dans ce domaine. Cependant pour moi, il n'y a que 3 vrais candidats, sans compter tous ceux qui sont déjà disqualifiés, il ne reste que Yasopp, Usopp et Vanogure. Et mon choix se porte sur Vanogure de l'équipage de Barbe Noire. Bien que Yasopp soit un excellent sniper, nous n'avons jamais vraiment vu se battre en action directe. Quant à Usopp, on a vu tout son talent à Dressrosa et on se rappelle du moment où il coule 2 navires de la marine aux abords d'Alabasta avec une réaction épique. Mais si je prends en compte les informations récentes, je me dois de choisir Vanogure. Un excellent sniper qui nous avait montré son talent au tout début de l'arc Jaya, même Usopp n'en revenait pas. Vanogure est un sniper exceptionnel. Mais ce qui m'a poussé à le choisir, c'est son fruit du démon, le Wapu Wapu no Mi, fruit de la téléportation, qui est extrêmement utile en combat, lui permettant de contre-attaquer efficacement et de maintenir une distance stratégique par rapport à ses ennemis. Il permet aussi de sauver ses camarades en situation périlleuse. En prenant Vanogure, on s'assure d'avoir un sniper redoutable qui peut tirer avec une grande précision et aussi un sniper qui peut protéger notre équipage de toute menace lointaine. Franchement mon équipage, là je suis désolé mais c'est le meilleur et j'ai même pas encore utilisé mon joker. Mais à partir de maintenant, ça va se compliquer. 相手が風と海なら後悔してみせる。この船の航海士は誰？ Le rôle de navigateur est fondamental pour la survie et le succès d'un équipage pirate. Il ou elle doit être capable de lire les cartes, de comprendre les courants marins et prédire le temps pour mener le navire à bon port en toute sécurité. Parmi les principaux pirates navigateurs connus dans le Nouveau Monde, on peut citer Nami, Beppo et Lafitte. Bon, il y a aussi Building Snake de l'équipage de Shanks, mais encore une fois, on parle d'un personnage qui est apparu dans le manga moins de fois que la cloche d'or de Shandora. Et donc tu remarques qu'avec les choix restants, je dois donc utiliser mon joker. Le choix a été très difficile, mais c'est Lafitte qui a été retenu. En termes de navigation, Nami est la seule navigatrice du manga dont les capacités ont vraiment été développées. Elle possède des pouvoirs uniques qui lui permettent de comprendre la météo de manière instinctive. Pour un équipage qui vise à trouver le One Piece, il est crucial d'avoir la meilleure navigatrice possible. Mais Lafitte, même s'il n'a pas pu montrer autant de compétences en navigation que Nami, il reste quand même le navigateur d'un des 4 empereurs, donc il doit savoir ce qu'il fait quand même. Chose étonnante avec ce personnage, c'est qu'on ne l'a jamais vu avec un lockpose. Et en termes de puissance, on parle là quand même d'un homme capable d'infiltrer Impel Down en hypnotisant un garde. Et surtout, il a pu passer toutes les barrières de sécurité de Marie-Joise et infiltrer une réunion avec Sengoku et d'autres corsaires. Lafitte sera donc le navigateur de notre équipage. Ainsi, le Joker a été utilisé pour avoir 2 membres appartenant à Barbe Noire. Cela signifie qu'il n'y aura ni Zoro ni Luffy pour les rôles de capitaine et second. Alors, qui est-ce qu'on aura pour la suite? Qui est-ce qu'il reste pour le rôle de second? Dans un équipage pirate, c'est souvent un homme capable de mener un groupe par sa prestance lorsque le capitaine est occupé. Généralement, le second est un homme beaucoup plus pragmatique que le capitaine, qui prend des décisions rapides et efficaces pour le bien de l'équipage. Au point où j'en suis, sans Joker, tous les bons seconds ne sont plus disponibles. Katakuri, Shiryu, Zoro et King ne peuvent pas être pris. Mais il reste un personnage très puissant, dont l'équipage n'a pas encore été mentionné dans cette vidéo. Le meilleur épéiste du monde, Mihawk. Mihawk est connu pour sa puissance colossale. Il est actuellement le seul pirate non empereur qui a une prime supérieure à celle d'un empereur, ce qui témoigne de son incroyable force et de sa renommée. Il possède toutes les qualités pour être un excellent second, car c'est un personnage qui n'aime pas être sous les projecteurs. Il ne cherche pas la gloire, mais se concentre sur l'efficacité et le résultat, pour ensuite mener une vie tranquille. Tout le principe de cette vidéo. Il n'aspire pas à devenir empereur, ce qui l'a fait accepter de se mettre en retrait par rapport à Baggy. Mais pour que Mihawk accepte le rôle de second dans un équipage pirate, il faut évidemment un capitaine qui envahit la paix. Mais bon, si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout, tu dois déjà savoir de qui je vais parler.
Le capitaine est non seulement le leader, mais aussi la figure d'inspiration et de motivation pour tout l'équipage. Il prend les décisions stratégiques et guide son équipage à travers les défis et les dangers des mers. Le choix du capitaine pour cet équipage est évidemment, à ce stade, Eustace Kid. Non, c'est faux, je rigole, on se calme, on se calme. Mon choix se porte évidemment sur Shanks. Pourquoi Shanks plutôt que d'autres capitaines, comme Shebeck par exemple? Déjà, au niveau de la puissance, il mettra tout le monde d'accord. Sa renommée et sa force sont incontestables dans l'univers de One Piece. Mais ce n'est pas seulement sa force brute qui le qualifie. Shanks est également un excellent diplomate. Il a prouvé à maintes reprises qu'il pouvait négocier et maintenir la paix dans des situations plutôt chaotiques, des compétences essentielles pour diriger un équipage aussi diversifié et puissant que le mien, pour allier humains et hommes-poissons malgré le contexte et les tensions entre ces deux peuples. De plus, Shanks est intelligent, fort et fait preuve d'une loyauté sans faille envers ses compagnons. Si un de ses compagnons a un problème, c'est sûr qu'il ne restera pas les bras croisés. Et il sera même prêt à tuer le responsable de cela. Avec un équipage pareil, c'est sûr que cet équipage roulera sur le monde entier de One Piece et va tuer n'importe qui. Pour moi, cet équipage est vraiment le plus puissant de One Piece et j'en vois pas d'autres qui puissent le surpasser. Ah si, peut-être que celui de Joy Boy était vraiment très fort, mais cet équipage pirate là était vraiment un équipage composé de monstres. Et si tu veux savoir quel pirate faisait partie de l'équipage de Joy Boy, et ben il y a cette vidéo là qui s'affiche juste ici, qui t'explique tous les mystères autour de Joy Boy et tout ce que Eiichiro Oda a révélé sur ce personnage depuis le début de One Piece. Clique pour la regarder, sinon porte-toi bien, et moi je te dis ciao, à plus.